Bonjour Jean, Hello! merci de nous accueillir dans les locaux de Collective Work. C'est avec plaisir. Très chouettes locaux. Est-ce que tu pourrais nous raconter le pourquoi de Collective et puis aussi te présenter? Oui, complètement. Et du coup, je vais faire l'inverse. Je vais commencer par me présenter. Oui, avec plaisir. Et du coup, sans surprise, c'est Jean, CEO et cofondateur de Collective. Une entreprise que j'ai lancée il y a 2 ans avec 2 associés et l'appui du startup studio eFounders. Auparavant, moi j'ai un passé de consultant en stratégie, j'ai fait un peu moins de 3 ans chez McKinsey, à l'issue d'un parcours école de commerce avec un master en école d'ingé, très centré sur l'univers de l'entrepreneuriat, avec un peu de VC, un peu de start-up et un peu de freelance, après un petit passage à l'école 42. Et pourquoi avoir lancé Collective? Parce que on faisait le constat avec mes associés que le freelance, le travail indépendant a explosé au cours des 10 dernières années. Et c'est une tendance qui manifestement va s'accélérer dans les années à venir. Ça, je pense que tu le sais déjà, et sûrement mieux que moi. La tendance un peu nouvelle qu'on a identifiée il y a 2 ans et qu'on a largement confirmée en avançant, c'est l'intérêt, la volonté des indépendants à se regrouper en équipe, Ouais. à mettre en commun leur réseau, leur méthodologie de travail, leurs compétences, de manière à se positionner sur des projets plus larges, plus ambitieux, avec plus de valeur ajoutée, tout en tirant profit d'un cadre de travail qui est plus enthousiasmant parce qu'on équipe. Et c'est un peu dans cet esprit que se sont formés beaucoup de collectifs, de squads, de studios d'indépendants, de communautés d'indépendants. Aux États-Unis, on entend parler de Flash Teams, Liquid Teams, etc., etc. Et en fait, c'est des formes qui ont énormément de valeur, à la fois pour les indépendants, qui arrivent à bénéficier de la liberté du freelance avec la force de frappe de l'agence, de l'entreprise de service. Et c'est des formes qui sont aussi très prometteuses pour l'entreprise et le marché à plus forte raison, plus compétitives que l'entreprise traditionnelle parce que très peu de frais de structure. C'est des formes qui sont très expertes, pluridisciplinaires, très flexibles, agiles, transparentes et humaines. Et par voie de conséquence, on est persuadé, si tu veux, que le collectif a un gros potentiel et pourrait devenir l'entreprise de service de demain. Et c'est précisément notre mission, permettre aux freelances de n'importe quel corps de métier, dans n'importe quelle géographie, de former, rejoindre des collectifs et de travailler en équipe très simplement. Merveilleux. Donc, c'est-à-dire que le freelance qui a envie de s'épauler avec une équipe rejoint un collectif qu'ils connaissent ou pas au sein de la plateforme Collective. Alors oui, un freelance peut faire 2 choses, enfin il peut faire beaucoup de choses, mais principalement 2 chez nous. Ouais. Il peut former une équipe avec des gens de son réseau qu'il a eu l'occasion de croiser sur d'autres missions, dans des afterwork, etc. Ok. Il peut d'ailleurs créer une équipe, ou plusieurs d'ailleurs. Okay. Il peut aussi, si... Donc un collectif finalement c'est une équipe de freelance qui se rassemble pour répondre à des projets d'entreprise. Donc ça c'est la première acceptation. La seconde c'est en tant que freelance solo, je peux demander à rejoindre un collectif existant et être coopté dans le collectif. Okay. Mais un collectif, tu l'as dit à très juste titre, c'est une équipe d'indépendants qui souhaitent collaborer sur des missions complètes au profit d'entreprise. D'accord, donc pour rejoindre un collectif, s'il n'en crée pas un au sein de collectif, il peut se faire coopter. Exactement. C'est la seule manière pour rejoindre un collectif? Exactement. Ok, donc il doit connaître quelqu'un pour rejoindre le collectif? Pas forcément. Alors, quand je dis exactement, il y a plusieurs manières de faire derrière. Nous, on a un collectif géant qui s'appelle la Galaxie, okay. Que des freelances seuls peuvent rejoindre. Et ensuite, les collectifs existants ont accès à la Galaxie et peuvent coopter dans la Galaxie. Donc la Galaxie, finalement, c'est le collectif de Collective Work. Le collectif de Collective Work. Oui, en quelque sorte. Ok. Dans lequel d'autres collectifs peuvent venir coopter. D'accord, donc là, finalement, on peut rencontrer tous les freelances de la communauté collective. Exactement. Et pouvoir en créer ou se faire coopter. Exactement. Ok. Il existe quel type de collectif? Alors, le produit, le logiciel qu'on développe permet théoriquement à n'importe quel indépendant de n'importe quel corps de métier de former ou rejoindre un ou plusieurs collectifs. De ce fait, on a des collectifs évidemment qui vont combiner du design, du développement, du produit, mais aussi du marketing digital, de la communication, de la data. Et après, on a des collectifs assez exotiques. On a des collectifs d'avocats, des collectifs d'architectes, paysagistes. Donc ça veut dire qu'il y a plus de... Les avocats ne sont plus seulement en cabinet,
en profession libérale, c'est-à-dire qu'il se revendique comme collectif Alors d'avocats. l'avocat, il est par définition indépendant. Oui. Tu l'as dit, en profession libérale. Et il y a beaucoup d'avocats qui ne passent plus par un cabinet pour trouver des clients, mais qui travaillent avec leur propre réseau. Et on a trouvé des cas assez intéressants où avoir un représentant de chaque domaine d'expertise dans l'univers juridique permettait d'avoir une équipe complète, pluridisciplinaire. Et le premier collectif qui s'est créé de la sorte s'appelait le collectif Avocat, donc en 3 mots, avec 6 avocats avec des domaines d'expertise très spécifiques. Donc plus besoin d'aller dans un cabinet de droit des affaires ou cabinet de droit social, on retrouve Exactement. dans le collectif Exactement. toutes les spécialités. Ok. Mais donc ça c'est le produit, ce qui permet de faire. Dans la réalité, on a une grande majorité des collectifs qui sont quand même sur des compétences digitales, autour du développement, du produit, du design, graphisme, motion. Ça, ce sont la majorité 3D. des collectifs Exactement. que vous hébergez. En fait. Exactement. Ok. Et quelle est la proposition de valeur de collectif? Qu'est-ce que vous proposez au-delà de la création de collectifs sur votre plateforme? Alors on propose essentiellement 2 choses. On propose un back-office, un produit qui permet de collaborer très simplement en équipe, de réaliser un devis commun, d'émettre une facture commune, de gérer un paiement unique côté client, sa répartition à travers un wallet, de gérer aussi une offre commune avec des références, avec une description du collectif, avec une présentation des membres, etc. De gérer aussi une gouvernance partagée, donc possibilité de décider collégialement du pricing d'une mission. Je sais pas, je veux changer le nom du collectif, je vais pouvoir proposer ça à mon collectif. Donc ça, c'est tout l'aspect produit back-office que beaucoup de collectifs utilisent sur leur propre mission. Et on a adossé... Ils n'étaient pas backés, ils n'avaient pas d'outils en propre, en fait. C'est pour ça qu'ils sont. Il n'y a pas de SaaS pour équipe de freelance. Donc nous, on a le SaaS pour l'équipe de freelance, qu'on a choisi d'appeler collectif, mais en réalité, c'est ni plus ni moins une équipe de freelance. Et on a adossé à ça une place de marché qui est quasiment, qu'on peut voir comme un feature, une fonctionnalité de ce SaaS, qui permet au collectif qu'on héberge de recevoir des missions et qui permet en miroir à 2000 entreprises aujourd'hui d'externaliser des projets. Ok, donc ça veut dire que vous arrivez avec un panel de missions que vous proposez aussi aux freelances Exactement. de collectifs. Exactement. Donc il y a un vrai apport d'affaires aussi que vous leur proposez. C'est-à-dire qu'on s'inscrit sur votre plateforme SaaS, on peut recevoir des missions. Exactement, de votre mais part. beaucoup de collectifs n'utilisent collectif que sur leur propre mission. Il faut le voir un petit peu comme une option, les opportunités qu'on propose. Ok. Et les opportunités que vous proposez, ça va dans la galaxie dont tu parlais tout à l'heure, c'est ça? Alors, non, c'est pas tout à fait ça. Ça va dans les collectifs directement. D'accord, ok, Ouais. Entendu. Tu parlais tout à l'heure de tes débuts, tu travaillais dans des cabinets de conseil. Oui. Tu as commencé avec ton associé par l'incubation chez eFounders. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue l'idée, finalement, la genèse Ouais, tout à fait. du produit? En fait, c'est amusant, j'avais fait un peu de freelance après être passé à l'école 42, au tout début d'une plateforme qui s'appelle Crème de la Crème. Oui. Et je faisais des petites missions. Crème de la Crème, à l'époque, c'était une plateforme de mise en relation qui était destinée aux étudiants de grandes écoles. Exactement. Et du coup, moi, j'avais eu des accès sur ce truc-là. Et vu que j'avais pas un sou, je faisais des petites missions. Alors, Mais tu sortais de quelle école avant 42? J'ai fait HEC. Ok. Donc, j'avais fait exactement. Donc, des missions de marketing digital, d'automatisation de comptes Twitter, de rédaction d'articles, mais aussi du scripting, un peu de missions équivalent produit à l'époque. C'était en quelle année ça? 2017. Okay. 2016-2017. Donc ça me permettait d'arrondir mes fins de mois. Et j'ai trouvé ça trop cool, parce que j'ai bossé avec des startups variées dans l'immobilier. J'ai même travaillé pour une petite dame qui avait besoin de faire un site pour ses propres affaires. Donc j'ai fait plein de petites missions. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis ensuite, j'ai rejoint donc le cabinet McKinsey, qui m'a permis de m'exposer davantage au monde du service, de la prestation de service. Là, tu faisais quoi chez eux? Et j'ai fait beaucoup de projets de strat au profit d'industries très variées. J'ai fait gouvernement, j'ai fait du social, travaillé pour une ONG, j'ai fait du prêt-à-porter, travaillé pour un géant de la galaxie immobilier. J'ai travaillé pour le monde de la banque, du BTP,
agricoles, Donc t'es sur la parapétroliers. stratégie, c'est ça? Exactement. Ok. Donc tout ce qui est plan strat à 4-5 ans, une boîte qu'on rachète une autre, Ok. tout ce qui est restructuration, réorganisation, stratégie commerciale. Donc tu avais une vue déjà à 360 du monde de l'entreprise. Voilà, de la exactement. J'ai fait création entre jusqu'à la fusion 20, acquisition. 20 et 25 projets de stratégie en 3 ans. C'est des projets assez courts, mais assez denses de fait. Ok. Et du coup, ayant été exposé un peu à ce monde du service avec des projets d'envergure, d'ampleur, la question que je me suis posée en souhaitant quitter McKinsey pour monter ma boîte, c'est comment on permet à des freelances qui sont un peu la nouvelle unit économique dans le monde du service d'accéder à des projets à la McKinsey, quoi, des gros projets d'envergure. Et en fait, la réponse un peu intuitive que j'avais, c'est l'équipe, quoi. Permettre à ces gens de chasser en meute, de travailler en équipe, de se structurer, de s'apporter mutuellement des compétences, de travailler sur des méthodologies communes, etc. Et du coup, l'intuition de départ, ce sera un peu la prochaine étape sur le monde du marché des freelances, que de se structurer en équipe pour travailler sur des plus gros projets, des projets d'envergure. Et c'est à ce moment-là précisément que je suis parti avec mon bâton de pèlerin pour interroger des indépendants. Et effectivement, beaucoup d'indépendants travaillaient déjà un peu en mode équipe, mais de manière souvent non consciente et non structurée. Typiquement, oui, souvent mon client il me demande si j'ai pas quelqu'un dans mon réseau, tac tac tac. Et en fait, je me rends compte que oui. Mais du coup, quand vient le moment de facturer, c'est compliqué parce que c'est moi qui facture ou c'est lui qui me refacture, on se facture entre nous, il y a des doubles impositions. C'est vrai, je l'ai connu, c'est compliqué. Donc c'est compliqué. En fonction des statuts aussi. En fonction des statuts, moi je suis en maison des artistes, moi je suis en auto-entrepreneur, etc. Et du coup, on voyait d'un côté l'opportunité grandissante de collaborer entre freelances et toute la panoplie de problèmes que ça implique sur le volet administratif, sur la partie facture, l'aspect contractuel aussi. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a imaginé Collectif. Donc c'est-à-dire que tu partais de McKinsey avec cette idée où tu es allé faire cette étude en Exactement. fait, en menant cette intuition de Exactement. Okay, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire dans les collectifs, et là tu t'es associé, c'est-à-dire que vous avez eu l'idée à deux, tu as trouvé quelqu'un. Et en fait, même à trois, parce que le eFounders, donc le startup studio qui nous a accéléré et incubé, avait également cette thèse du collectif. Thibaut Elzir, que je salue, pensait aussi à faire quelque chose sur cette thématique vous des équipes de comment freelance. Alors Bonne question, j'ai dû lui écrire sur LinkedIn en disant voilà, je cherche à entreprendre sur ce sujet-là, est-ce qu'on pourrait pas en parler? Et au fil d'itérations non triviales, on est passé d'une vision, d'une thèse d'entreprise à une idée un peu plus précise, à un produit et à un collectif tel qu'il existe aujourd'hui. D'accord, donc tu es arrivé avec cette idée, cette intuition et vous avez co-construit et affiné la. Oui, je dirais vraiment intuition, quoi. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a découvert encore il y a 2-3 semaines, quoi. Je veux dire. Dans l'étude que vous venez de terminer. Exactement. C'était quoi l'objet de l'étude alors? Alors, donc, c'est une étude qu'on a co-construite avec Shine, un de nos grands partenaires sur le volet contenu et pas que, qui avait vocation à vraiment décrypter dans le menu détail la tendance des collectifs en France. Et pour ça, donc, on a interrogé une communauté de 20 000 freelances via Shine, puis toute la communauté de nos collectifs, donc qui représente 4 000 freelances aujourd'hui, pour bien comprendre les raisons qui les invitent à s'organiser en tant que tel en collectif, la typologie de projet sur lequel ils s'organisent, la typologie de collectifs qu'ils vont former ensemble. Toutes ces choses-là, on les a vraiment analysées de manière chirurgicale dans une étude que vous pouvez trouver sur notre site internet. Et quel était l'objet de l'étude en fait? C'était de comprendre davantage le milieu des Exactement. collectifs. C'était vraiment d'analyser en détail le marché qui est en train d'essaimer autour des collectives, qui est un marché assez embryonnaire, qui a selon nous un potentiel extraordinaire. Et c'est précisément la raison pour laquelle on travaille aujourd'hui. Au niveau mondial d'ailleurs. Ah oui.
Tous les pays recourent déjà au collectif de freelance? Alors avec des petites nuances. Alors en Europe, c'est une tendance qui effectivement avance bien. Est-ce qu'il y a un pays européen plus en avance que C'est généralement les pays où il y a le plus d'indépendants. France, Allemagne, Royaume-Uni sont des pays où la notion de collectif a une certaine importance. Aux États-Unis, on parle plutôt de team, de liquid team, flash team, freelancers teams. Donc c'est un petit peu différent dans la dénomination, mais le mobile, le mobile sous-jacent est le même. Hein. C'est que les indépendants, les talents veulent collaborer, veulent échapper à la solitude du travailleur indépendant et accéder à une nouvelle typologie de projet qui est traditionnellement réservée aux entreprises de services. Et on a d'ailleurs une entreprise, on peut dire concurrent, mais une entreprise qui s'appuie un peu sur cette thèse des collectifs aux États-Unis, qui s'appelle A-Team, A.Team, qui fait des merveilles aussi aux États-Unis, avec une approche un peu différente. Okay. Mais on n'est pas les seuls à regarder le sujet. Et est-ce que c'était novateur le système de collectif en France? Oui, en fait, je pense qu'on s'est créé un petit peu au même moment que les premiers collectifs. Alors, il y a des collectifs même qui se sont créés un peu avant nous, qui ont été de grands pionniers dans l'évangélisation du modèle. Je pense à des collectifs comme le collectif Cause, le collectif Loukoum. Oui. Donc, il y en a un certain nombre sur des verticales assez différentes. Et nous, je dirais qu'on est venu un petit peu après, au moment où ça devenait un petit peu plus important, que de plus en plus de freelance commençaient à se poser cette question-là. Et nous, on a vraiment cherché à créer l'infrastructure qui permet à n'importe quel indépendant de former son collectif, quoi. Grâce à la plateforme SAS, justement. Exactement. Et donc vous apportez tout le cadre aussi juridique. Exactement. Légal. Exactement. Vous répondez aux impayés. Exactement. Vous proposez de la facturage, c'est ce que tu disais. Aujourd'hui, on le fait de manière anecdotique, c'est pas encore productisé. Okay. C'est pas encore quelque chose qu'on a traité dans le produit, je dirais. D'accord. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire, oui, tout à fait. Que vous pouvez proposer si besoin il y a. Exactement. Ok. Entendu. Et Collectif existe depuis combien de temps? Depuis 2 ans, jour pour jour. Ok. Ouais. Et ton associé travaille toujours sur le projet? Ah oui, on est on a 3 associés. Ok. Donc il y a Vianney, qui est lui sur la partie produit, légal, finance et opération. Donc il a quand même un gros périmètre avec plein de choses à faire. Et puis Paul qui est sur la tech, donc qui est CTO. Très bien. Et on est évidemment tous les 3 associés, toujours associés. Ok, et donc vous répartissez aussi en fonction de vos spécialités. Exactement. Le travail quotidien. Tout à fait. Ok. Depuis 2021, est-ce que tu retiens un succès particulier? Le succès que connaît l'entreprise aujourd'hui, qui est encore à éprouver et consolider dans les années qui viennent, c'est la somme de plein de petits succès. Est-ce que vous les célébrez au quotidien? On les célèbre autant que se peut, mais il y a des souvenirs qui sont peut-être un peu plus marquants. Il y a la première entreprise, le premier client sur la marketplace, le premier collectif, la première recrue dans l'équipe, le premier million. Donc ensuite, il y a tout plein la levée de fonds a été aussi un élément assez structurant. Vous avez levé 7 millions. On a levé 7 millions, oui, tout à fait. C'était il y a un an. Un an, ouais, c'est ça. Donc il y a un ensemble de petites victoires qu'on célèbre et savoure au quotidien. Et bien entendu, le plus grand succès, ça a été probablement jusqu'alors, ça a été la levée de fonds qui a vraiment marqué l'inflexion et qui nous a permis en 1 an de passer d'une 50aine de clients à 2000, d'un MVP en no-code à un beau produit, d'une équipe de 5 à une équipe de 30. Vous avez très bien grossi en fait. Donc, exactement. Ok. Et les recrutements que vous avez réalisés grâce à cette levée de fonds depuis 1 an, c'était quoi? On est très heureux, donc on a beaucoup de personnes sur la partie produit, design aussi, développeurs informatiques. Donc les software engineers, donc qui pour à peu près la moitié de l'entreprise. Et puis on a également des personnes sur la partie contenu marketing, opération. On a monté une belle équipe d'opération grâce à Emma. Et là on monte aussi une équipe grâce à Angélique commerciale. Voilà, et puis on a toute une équipe aussi sur la partie collectif, pour s'occuper de la communauté, de l'engagement
via Juliette, que tu as rencontrée, il me semble. Tout à fait. Ok. Super. Bah, évidemment, ouais, le recrutement, ça c'est toujours un vrai sujet et des vraies victoires en fait. Exactement. Quand on a le premier CDI qui signe et puis Exactement. tous les autres CDI qui suivent. Et au contraire, est-ce que tu as un souvenir un peu moins fun où tu te dis waouh, ça a été une vraie étape et on est tellement fiers d'avoir pu survivre à ça et de s'en être remis? Alors, idem, hein, donc il y a plein de petits succès, mais il y a aussi plein de petites galères au quotidien. Pour prendre une métaphore que j'invente pas, que j'emprunte à mon associé, c'est un peu les montagnes russes, quoi. On peut se réveiller un lundi matin et se dire oula, la montagne est encore immense, et puis se coucher le soir en se disant on a fait un pas de géant dans l'évolution collective. Donc je dirais pas qu'il y ait eu un gros coup dur qu'on a surmonté, mais peut-être plein de petits challenges. Il y a eu des mois où on était un peu en dessous du plan en termes de nombre de collectifs ou de nombre de clients, etc. Et donc ça forcément, ça impacte un peu le moral. Un candidat qu'on pensait être le bon, finalement nous dit non, moi mon projet il est plutôt ailleurs. Donc non, il y a plein de petits challenges du quotidien, mais qui nous renforcent. C'est clair. Ouais. Ok. Et comment vous les recrutez justement ces collectifs? Qui est votre challenge quotidien aussi. Ouais, alors on essaye de faire du contenu, du marketing, de communiquer un peu sur LinkedIn, etc. Ce qui est assez intéressant dans le modèle, c'est que c'est beaucoup d'entrants, donc beaucoup de freelances qui viennent à nous. Et en fait, c'est une forme de viralité parce que un freelance qui vient chez nous former son collectif va inviter d'autres gens de son réseau à constituer le collectif. Mmh. Donc en réalité, il nous faut convaincre un free pour en avoir 5 à 10 derrière. Tu parles souvent de les collectifs, c'est les nouvelles entreprises de service. Par entreprise de service, qu'est-ce que tu entends? C'est un peu l'agence de demain, le cabinet de demain, on entend souvent ESN aussi, entreprise de services numériques. Les modèles des ESN. Exactement. C'est une alternative, je dirais que c'est deux choses qui se nourrissent bien. On peut avoir même des partenariats avec des ESN, c'est tout à fait possible. Mais c'est un peu une nouvelle forme d'entreprise de service, le collectif, quoi. Au lieu d'être attaché à un employeur, je peux être dans plusieurs collectifs. C'est une forme d'entreprise où je choisis tous mes coéquipiers, tous mes clients. Je peux changer de nom de collectif hyper simplement. Je peux quitter un collectif aussi vite que je l'ai rejoint. Je peux aussi avoir des missions en tant que freelance sur le côté. Donc c'est vraiment l'entreprise libérée, quoi, une nouvelle forme d'entreprise. Et vous êtes en fait par la nature de votre service chez Collective innovant. Innovant par la thématique et innovant par le service, la plateforme que vous développez aussi. Ouais, le modèle en lui-même a quelque chose d'assez innovant. D'ailleurs, on commence à lancer des petits projets de recherche en sciences de gestion et organisation. Okay. Parce que au-delà de simplement développer un outil et un produit SaaS et une plateforme, notre mission numéro 1, c'est de faire émerger un nouveau modèle d'organisation du travail. Et avec tout un environnement culturel environnant, avec une nouvelle manière d'appréhender le travail en équipe. Et du coup, on essaye d'être innovant de ce point de vue-là. Dernière thématique. Quelle est pour toi la définition du travail? C'est une question épineuse. C'est quoi le travail pour toi? On peut le formuler aussi comme ça. Le travail, je me raccroche à ce que je connais, hein, mais pour moi c'est la vie en entreprise, c'est avoir une mission ensemble qui fait qu'on se lève le matin. Et l'entreprise collective en est une incarnation, le collectif d'indépendants en est une autre. Pour moi, le travail, c'est ça, quoi. C'est retrouver des gens avec lesquels on aime travailler pour accomplir une mission. Ok. Et selon toi, par rapport au travail que tu as connu en entreprise, ton travail d'aujourd'hui entrepreneur, tu crées aussi une culture d'entreprise, j'imagine? Oui. D'ailleurs, c'est quoi la culture d'entreprise collective? Nous, on s'inspire beaucoup du modèle du collectif pour insuffler une culture à l'entreprise collective, donc quelque chose d'assez horizontal. T'as vu dans les bureaux, on est tous au même niveau, les fondateurs sont assez accessibles, il y a un esprit un peu flat hiérarchie, quoi, hiérarchie horizontale. Il y a le côté aussi un peu make it fun, parce que l'entreprise c'est une aventure humaine avant tout, et c'est le sens du collectif, c'est aussi le sens de notre entreprise.
Et donc, on se prive pas de faire des collect-teufs, des collect-time, des collect-trip. Des collecteurs, pas mal. Exactement, on a tout un environnement un peu autour de ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans notre culture, voilà, travailler comme un collectif, enfin, la manière d'un collectif, valoriser l'aspect un peu pluridisciplinaire des équipes, recruter des gens qui sortent aussi un peu de l'ordinaire, typiquement un peu notre look for difference, qui est une valeur assez forte dans l'entreprise. Ok, trop bien. Et vous avez des profils qui sont basés partout en France? Oui, exactement, même hors de France. En salarié collectif? Oui, exactement. Donc vous recrutez des talents et Exactement. vous leur permettez aussi de bosser en remote? Exactement, ouais, Ok. exactement. On a une grande partie de l'équipe qui est en remote. Une personne, on a un software engineer qui est en Pologne, on a un Argentin, on a Yes. voilà, donc on parle anglais entre nous, sauf dans les petites réunions où il n'y a pas forcément où il y a que des Français. Et vous avez une ambition de vous lancer à l'international? Ah oui, on en rêve, ouais, Ok. ouais, complètement. Complètement. Ça arrive dans combien de temps? Bon, dans 2 semaines. Dans 2 Non, semaines? en réalité, on a déjà fait on a un peu d'expérience de l'état national qui est pour le moment assez anecdotique, avec c'est 2-3% du volume d'affaires. Mais bon, il nous tarde d'y aller de manière plus structurée. Ouais. C'est quoi pour toi finalement le travail de demain? Est-ce que y a déjà un écart entre ce que tu as connu avant et ce que tu Moi, ce aujourd'hui? que je trouve Qu'est-ce que hyper tu intéressant dans ce qu'on voit, il y a quand même beaucoup de ruptures assez fortes dans le travail tel qu'on le voit via collective. Il y a ce côté beaucoup plus remote et flexible qu'avant. Avant, travail égale je vais au bureau tous les matins, etc. Là, on voit beaucoup plus de nomadisme, de possibilités de travailler un peu de partout. Donc ça, c'est une première tendance dans laquelle je crois et que je vois à l'œuvre chez nous et dans nos collectifs. Il y a une expansion post-Covid aussi importante. Exactement. Il y a une autre tendance que je trouve hyper intéressante, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de porosité entre le travail salarié et le travail freelance. Traditionnellement, enfin il y a 5 ans, on est soit en CDI, soit freelance. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens en CDI qui font des projets en freelance à côté, voire des gens qui sont au 3/5e en CDI et puis 2 jours freelance. Et j'envisage bien un monde où les frontières entre le salariat et le travail complètement indépendant sont probablement moins étanches sont plus poreuses les frontières et du coup permettent d'envisager un modèle un peu hybride que pourrait être le collectif. Intéressant. Merci beaucoup Jean, merci pour ton temps et merci cet beaucoup. échange. Merci. Merci.